Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une nouvelle vidéo. Deux matchs au menu ce soir. Le choc en Premier League entre Liverpool et City, match important dans la course au titre. Et en Liga, le Real recevait le Celta Vigo. On commence par la Premier League. Un Liverpool très diminué en défense s'est présenté face à City. Liverpool, pour ce match, est privé de joueurs importants. Keller remplace Alisson. En défense centrale, on retrouve Quensa à côté de Van Dijk. Et au poste de latéral droit, on retrouve le jeune Conor Bradley. Au poste de latéral gauche, Joe Gomez a été préféré à Tsimikas et Robertson. Mo Salah en reprise a débuté sur le banc. Du côté de City, du classique, Akanji a été préféré à Ruben Diaz et Alvarez a été préféré à Doku. En termes de match dominé par City, Liverpool dans les premières minutes a su résister aux assauts des Citizens. Les Reds ont eu du mal à se montrer dangereux. City a su faire la différence sur corner et au vu de l'action, ça se voit que ça a été travaillé à l'entraînement. Aken libère l'espace à Stones. Il fait un écran sur McAllister. Au fil des minutes, j'ai vu un Liverpool meilleur qui parvenait à se projeter. Ils ont eu quelques situations chaudes, mais pas réellement à se montrer dangereux. Côté City, à chaque projection, on sentait qu'il y avait danger. Il y avait plus de maîtrise à City. En deuxième mi-temps, Liverpool a été très clairement supérieur à City. Ils égalisent dès le retour des vestiaires. Sur cette action, il y a deux fautifs. Ake, qui fait une mauvaise passe à Ederson. Ederson, sur cette action, normalement, il doit savoir qu'il est en retard. Il ne doit pas faire cette faute. Derrière, McAllister ne tremble pas et transforme le penalty. Liverpool a eu plusieurs situations pour passer devant, surtout Luis Diaz. Il y a cette action où il est bien lancé par Salah, mais il ouvre trop son pied. En deuxième, Liverpool a poussé City à reculer. C'est peut-être ce qui explique la sortie de Kevin De Bruyne qui a été sorti par Pep. Il n'était pas content du tout. Même si je pense que sortir Kevin De Bruyne n'était pas la meilleure idée. Les Reds peuvent s'en vouloir. Sur ce match, ils pouvaient battre City. City était clairement prenable. En voyant la compo de Liverpool, j'ai eu des inquiétudes pour les Reds. Ils ont aligné une défense assez jeune, leur côté droit. Je me disais que ça n'allait pas tenir face à City. On connaît l'armada offensive de City. Mais au final, ils se sont bien débrouillés. En premier mi-temps, côté City, j'ai vu un très bon Stones. C'est clairement l'une des meilleures trouvailles de Pep Guardiola, de faire jouer dans un rôle hybride. Avec cette trouvaille, City a passé un cap. On se souvient, l'année dernière, c'est en faisant ce choix que City a finalement remporté la Ligue des Champions. Les deux équipes se quittent sur un match nul qui n'arrache personne. Ou du moins, match nul qui n'arrache pas les deux équipes. Ce match nul arrange Arsenal, qui a su gagner hier, difficilement. Ce match nul n'a pas le même goût qu'à l'aller. À l'aller, City était clairement au-dessus. Mais sur ce match, il y a eu deux mi-temps. Une première mi-temps dominée par City et une deuxième mi-temps dominée par les Reds. Au final, c'est un match nul logique. Arsenal donc se retrouve en tête à égalité avec Liverpool et City troisième. Suspense. On enchaîne avec la Liga, avec le Real qui recevait le Celta Vigo. Et victoire 4-0 des Madrilènes. On commence par la compo du Real. Pour ce match, Toni Kroos et Tchouaméni ont été laissés sur le banc. Place à Camavinga et Modric. Brahim a pris la place de Jude Bellingham, suspendu. J'ai vu un bon match de Real. Match vraiment maîtrisé. Le Real a dominé les débats. Le Celta Vigo s'est montré très rarement dangereux sur ce match. Le Real qui a ouvert le score sur corner grâce à Vinicius Junior. Vini qui enchaîne les buts. Vini qui montre que c'est lui le leader offensif de cette équipe. Il a fait un très bon match. Camavinga lui aussi a sorti une très belle prestation. Camavinga, quand il joue sentinelle, le milieu du Real est différent. Camavinga t'apporte plus de mobilité, plus de course. Après, l'inconvénient, c'est peut-être que lui ne t'offre pas assez de sécurité. Il ne protège pas assez ta défense. Tu as moins de stabilité parce que lui, il fait les courses. À la différence de Tchouaméni ou d'Anthony Kroos. J'ai aimé son match. J'ai aussi aimé le match de Valverde, qui cette année, comme je l'ai dit souvent, a un rôle plus ingrat. Mais il est essentiel dans la récupération. C'est un joueur qui multiplie les efforts. En regardant le match, j'avais juste peur que le Real se fasse piéger. Parce que le Real a mis du temps à marquer le but du break. C'est arrivé tardivement. 1-0, c'est pas une avance confortable. Sur corner aussi, le Real est parvenu à faire la différence avec cette fois-ci Rudiger. Même si derrière, on considère que le but c'est un CC. Après le second but, le Real a joué plus libéré.
et Ancelotti a procédé à des changements. Les buts se sont enchaînés. Le troisième but aussi, Vini est à l'origine, c'est un CC, et Arda Güler a marqué le quatrième but. Il a marqué son premier but avec le Real. Ce but est bon pour sa confiance. Il est vrai qu'on a envie de le voir plus jouer, mais Ancelotti se montre très patient avec lui. Je me dis qu'Ancelotti, c'est un manager. L'histoire récente nous l'a prouvé. Il sait faire évoluer les jeunes. C'est sous sa houlette que Vinicius et Rodrigo ont explosé. Il ne faut pas oublier aussi que Camavinga est venu très jeune au Real. Il a su faire de lui un pion essentiel de l'équipe. J'ai confiance en Carlo, à Arda Güler d'être plus patient et d'être décisif quand Carlo lui octroie des minutes. C'est clair que c'est un joueur qui a des qualités. Depuis son arrivée, il n'a pas été épargné par les blessures. C'est peut-être ce qui explique le fait que Carlo Ancelotti prenne son temps. En tout cas, c'est une victoire importante dans la course au titre. Le Real Madrid met à distance Girona et le Barça. Ils ont joué avant et ils ont tous les deux gagné. Le Barça a gagné grâce à un très joli but de Lamine Yamal. Lamine Yamal, lui aussi, il a un gros potentiel. Il peut devenir un grand joueur si le Barça le gère bien, s'il est bien protégé. Il ne faudrait pas que le Barça reproduise les mêmes erreurs qu'avec Ansu Fati. Mais c'est clair que c'est un jeune qui a un gros potentiel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. For the love of football.